Et je vais demander à Eric Peters, président d'Intermarché, de venir nous rejoindre. On peut applaudir Eric Peters. Et là, bonsoir, venez vous installer à côté de moi. Bonsoir. Vous êtes très impliqué dans la vie locale et la vie économique de ce département. J'aurais presque envie de vous poser une question un peu à froid. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a pu découvrir ce soir? Ce qu'on a pu découvrir, c'est tout ce que j'aime justement dans un département, c'est ce qui donne du sens à ce que je fais au quotidien. Moi, je suis avant tout un distributeur. Donc un distributeur existe, il faut qu'il y ait une population. Et la population, pour qu'elle puisse acheter des produits, il faut qu'elle ait un emploi, qu'elle ait des entreprises qui lui permettent d'exister. Aujourd'hui, je ne crois plus tellement au miracle des très grandes entreprises qui vont arriver sur un territoire, qui vont créer 10 000 emplois. Et donc, ça va être au quotidien toutes ces entreprises que nous voyons ce soir, plus toutes celles qui malheureusement n'ont pas pu ne pas avoir le prix, mais qui créent un emploi, 2 emplois, 3 emplois, 5 emplois. Ça me ravit complètement. C'est la raison pour laquelle je peux continuer à faire ce métier en l'aimant toujours, alors qu'il peut y arriver des fois un peu moins de certitude. Bah, c'est clair. Mais en nous mettant, ça donne tellement de sens, je dirais, à votre activité. C'est que, au-delà du simple métier de distributeur, vous êtes devenu quelque part un acteur, en essayant, dans la mesure du possible, bien entendu, mais peut-être de donner un coup de pouce à telle entreprise. Je sais que vous êtes très attaché, par exemple, mais là, c'est directement lié à votre métier, au circuit court, qui est une manière aussi de promouvoir, je dirais, la production locale, mais pas que. Quel type d'action vous essayez quand même quand vous dites « je veux donner du sens à ce que je fais » ? Je ne suis pas attaché au circuit court. Je suis attaché aux gens qui, sur un territoire, produisent des choses et qui ont besoin de différents modes de distribution. Circuit court, pourquoi pas, mais ce n'est pas uniquement la seule raison d'exister. On ne peut pas opposer les différents modes de distribution. Ça serait une erreur. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui produit a besoin ou fait le choix de se distribuer dans des points de vente comme le mien ou des points de vente plus petits ou directement aux consommateurs. Il faut respecter la totalité des choix du producteur. On ne peut pas opposer ces modes de distribution. La vraie richesse, elle est celle-ci. Et moi, au contraire, justement, je favorise cela quand je peux le faire avec tous ceux qui produisent sur mon territoire. C'est-à-dire que sur votre territoire, vous avez toutes les antennes ouvertes pour voir un peu ce qui se passe. Et là où vous pouvez agir, vous le faites. On essaye d'agir et on essaye d'agir aussi en favorisant, qui ne sont pas représentés forcément ce soir, mais les associations qui accueillent tous les jeunes, qui sont en attente justement d'avoir des valeurs d'entreprendre, des valeurs du quotidien. Et donc les associations ont besoin d'être soutenues aussi très fortement, et c'est ce que je fais. Bien sûr. J'ai une question rituelle. On va pouvoir l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir, mais non, mais je trouve ça génial quand même lorsqu'il y a... Et je trouve que vous le dites avec beaucoup d'humilité. C'est ce qui me surprend, donc j'imagine. Alors vous êtes pressé, j'ai bien vu, pour nous donner le prix du public. Hein, ah bah allez-y, moi ça m'arrange quelque part. Le prix du public. Donc le prix du public, c'est Garçon français. Vicky Café. 1300 votants, hein, tout de même, à ce prix du public. Vicky a pris ses habitudes. J'ai juste une petite question, on ne va pas refaire comme tout à l'heure, mais quand on a le prix du public, et je pense qu'Eric Peters entend bien, c'est le lien qu'il y a entre le client et la marque. Ça, c'est super important. Et comment est-ce que vous la cultivez finalement? Comment se créer cette affinité-là de tel point, quand on leur demande quelle est pour vous l'entreprise parmi toutes celles qui ont candidaté, qui a ce prix du public, ça vous arrive, vous? C'est un travail que j'ai mené, qu'on a mené depuis le début de la marque. En fait, avant de lancer le site internet, de lancer de la marque, on communiquait déjà sur Facebook pour expliquer notre démarche. Et depuis 9 ans, on a fêté nos 9 ans il y a une semaine, on a une communauté très forte qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et on essaie vraiment de prendre soin de nos clients, de leur demander leur avis. Ils prennent part dans la création de nos collections. Nos clients nous donnent leur avis, ils votent, et donc on travaille avec eux. Et je pense que quand on propose de la qualité et qu'on essaye d'être
extrêmement transparent, aussi bien au niveau de la production que l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons. Je pense que les clients et le public est très réceptif. C'est important ce que vous dites là, c'est bien beau. Lorsqu'on veut vraiment avoir une vraie relation client, il faut qu'elle soit sincère et transparente, sinon ça ne marche pas. La sincérité, c'est ultra important. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir d'où viennent nos produits et on a surtout besoin de sincérité. Il faut arrêter les blablas, quoi. Voilà. Je pense, parmi les valeurs que doivent adopter la plupart des entreprises, voire toutes les entreprises aujourd'hui. Éric Peters va vous remettre ce prix. Vicky, vous partirez avec Merci 2 prix beaucoup, ce soir. Merci. Bravo. Je voudrais juste dire que en numéro 2 dans ce prix du public, nous avions l'entreprise Bello et Clore Boisson. Et en numéro 3, nous avions Coco Couche.